Écoute, il n'y a rien à dire, Gibo a déjà tout dit sur la saison, elle est extraordinaire, surtout quand tu te mets à la fin de la saison dernière ou à l'intersaison, tu t'aurais dit Lille va passer de cette saison galère à une qualification directe en Ligue des Champions, personne n'y aurait cru. Mais ce que je veux souligner ce soir, c'est que surtout l'état d'esprit que Christophe Galtier a réussi à insuffler dans cette équipe, c'est que là, on est en fin de championnat, les mecs ils sont toujours à fond quoi au final. Ils jouent comme ils se jettent comme des morts de faim sur chaque ballon, ils ont envie de faire honneur à ce maillot, faire plaisir à leur public, et il y a un super état d'esprit dans cette équipe et c'est très très bien qu'elle soit récompensée par cette qualification en Ligue des Champions. Kevin. Ouais, c'est vrai que vraiment félicitations à Galtier et à ses joueurs parce qu'ils ont vraiment donné beaucoup de plaisir avec un jeu vers l'avant. Alors certes, pas forcément un jeu de possession, mais un jeu de transition très rapide, un peu à l'image de ce qu'on voit maintenant dans le football moderne. Et Galtier, il a vraiment su, et on l'a vu dans son discours d'après-match la semaine dernière, il a vraiment su insuffler un état d'esprit avec cette équipe. Il a permis à ses joueurs de progresser, d'atteindre pour certains le très haut niveau. Et en tout cas, on leur souhaite de continuer comme ça la saison prochaine. Sans leur manquer de respect, mais à part Morel et Marcelo dans cette défense centrale, même si on sait que Morel c'est un remplaçant en tout cas sur ce poste-là, vraiment il y a quand même beaucoup de qualités individuelles dans cette équipe lyonnaise. Il y a aussi un banc de touche avec des Bertrand Traoré, avec des joueurs qui peuvent rentrer, et donc il peut y avoir des départs aussi cet été. On parle notamment d'un départ possible de Mendy par exemple, le latéral gauche. En tout cas je pense ça se remplace un latéral gauche. Enfin c'est dur, c'est des postes pas chiants facile quand même. Non, moi je pense que vraiment si les Lyonnais veulent avoir de l'ambition, et je le dis, je le répète, pour moi cette équipe, alors je ne veux pas dire qu'elle doit être championne devant le Paris Saint-Germain, mais elle n'a pas le droit de finir aussi loin du Paris Saint-Germain. Elle doit finir aller à 5 de Lille, finalement. Oui, bien sûr de Lille, mais on parle du Paris Saint-Germain pour le titre de champion, parce que pour moi l'OL a un budget, a le stade, a les supporters, a l'organisation pour jouer le titre tous les ans, et c'est ce que j'espère qu'ils vont faire dès la saison prochaine, avec donc un nouveau directeur sportif et un nouvel entraîneur brésilien. Et en tout cas ce soir vraiment c'était Joga Bonito. En tout ce temps-là, Loris Diony était sur le terrain et Robert Berić mis au placard. Quand tu vois à la fin de saison, depuis qu'il joue, l'amélioration des résultats Saint-Etienne et le nombre de buts que Robert Berić a mis, j'ai quand même des gros regrets sur le fait que Berić n'ait pas eu sa chance plus tôt dans la saison, parce que les petits points qui manquent pour accrocher la Ligue des Champions, je pense qu'il les aurait eu. C'est ça le regret que j'ai. Parce que vraiment, parfois, avec Diony, il jouait vraiment à 10. Même pas à 10, même à 9, tellement il faisait des cagades. Bon, déjà, t'es dur avec Diony, mais... demande aux supporters stéphanois, le mec, il a été horrible. Bon, d'accord, mais... Tu peux pas dire que t'es déçu. Ce club. Non, c'est un petit regret quand même, Kevin, quand tu vois les performances de Robert Berić quand même. Attends, après, faut replacer les choses dans leur contexte, Jonathan. Si Saint-Etienne est 4e, c'est parce qu'ils l'ont mérité, largement mérité. Ce club qui, pour moi, est un très grand club français. On le sait. Il y a l'histoire, il y a le public, il y a tout ce qu'il faut. Mais s'ils sont là, c'est aussi à cause de la défaillance de Marseille. Faut dire ce qui est. 4e au classement, il y a la défaillance de Marseille, la défaillance de Monaco, la défaillance de Monaco, aussi, voire même des clubs comme Bordeaux, Rennes. Mais regarde, c'est pas ce que je te dis. C'est pour ça que pour moi c'est une saison exceptionnelle pour les Verts. Encore une fois, je les félicite. Il y a encore 2-3 journées, ils auraient pu aller chercher. D'ailleurs, ils titillaient cette place qualificative pour la Ligue des Champions. Là, tu veux. Oui, mais parce que Lyon a assez enrayé. Parce que Lyon s'est enrayé. Là, Kevin, tu veux Lyon qui est en même temps. C'est pas du tout ce que moi ce que j'ai dit. J'ai pas dit qu'ils ont pas fait une belle saison. Elle est géniale leur saison. J'ai dit juste que j'ai un petit point de regret parce que il y a 3-4 matchs, même si ce n'est plus, on les a fait là. Franchement, les matchs du samedi ou les matchs du vendredi, où franchement, Saint-Etienne, avec un mec en jouant à 11 et pas à 10, parce que je considère que jouer à 10 avec Johnny, ils auraient pu avoir plus de points, c'est tout. J'ai bien compris que c'est pas péjoratif ce que tu dis, au contraire. Je disais juste que les Stéphanois doivent juste apprécier ce moment, en profiter. Pas penser à Lyon, parce que Lyon, ils sont quand même, que ce soit au niveau du budget, au niveau de la qualité des joueurs, un peu au-dessus quand même. Et donc, ce qu'a fait Saint-Etienne, c'est très bien, qui n'est pas de regret et qui profite.